crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas qu'on voit de partout. Alors, c'était pas très compliqué pour moi de le faire et de le faire à ma sauce puisque j'ai déjà fait le baya. Donc, c'était simplement le faire plus petit. C'est vrai que c'est tout mignon ce petit sac. Alors, le baya, c'était un grand sac ananas que j'ai fait en plusieurs coloris et en jaune en l'occurrence que vous avez beaucoup aimé. Donc là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus pratique. Ça peut être pour les cérémonies, pour pour un soir, enfin voilà, quelque chose qui n'est pas un cabas, type plutôt cabas où on va faire des courses avec, tout ça. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser la Marama, à mon sens, le meilleur fil pour faire ce projet, parce qu'il allie et la rigidité et vous pouvez mettre du poids à l'intérieur, même si c'est un tout petit sac. Alors, par contre, pour les anses, comme vous avez pu le voir, elles sont rondes. Pourquoi? Parce que j'ai choisi ces anneaux que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Comme on fait des super économies au niveau du fil, qu'on n'a pas besoin de beaucoup, eh bien, ça coûte 3 fois rien et ça permet d'avoir un sac assez original avec une petite tenue main pas mal du tout. On va faire ça avec un crochet pour ma part en 3,25. Focus, ça veut pas, c'est pas grave, voilà, 3,25. Vous crochetez normal, je vous conseille du 3,50 voire du 3,75. Vous crochetez serré du 3,75 voire du 4, tout simplement. Ça va être assez simple puisque nous allons faire. Alors, bien évidemment, avant toute chose, important parce que la Marama, vous allez la trouver sur la boutique, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette Laine du Monde. Le lien sera en barre d'informations. Alors, j'avais voulu changer un petit peu du baya, faire la base en thermal stitch, mais vraiment, c'était un peu contraignant et je pense vraiment que ça ne vous aurait pas plu. Donc, je suis partie simplement sur le fait de faire des mailles serrées, sur des mailles serrées. Alors, descendez le crochet autant que vous le pouvez. C'est pour ça que pour ma part je suis en 3,25. C'est pour avoir une certaine rigidité sur ce sac qui est quand même, comme vous pouvez le voir, assez ouvragé et où on a besoin quand même d'une certaine résistance. Nous allons faire une chaînette de 19 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 et 19. Alors pourquoi 19? Parce que nous sommes sur un multiple, c'est un peu gros, mais voilà, nous sommes sur un multiple de 18 plus 1. Et ça, c'est un côté, d'accord? Donc on a besoin de 19. Là, maintenant, vous faites une maille supplémentaire et vous allez faire 19 mailles serrées. Alors, si vous le désirez, puisque nous allons être dans l'obligation de faire, alors pas dans l'obligation puisque je vous ai dit que c'était un multiple de 18 plus 1 bien évidemment, mais là comme je voulais faire un petit sac, je suis partie sur une hauteur de 36 rangs. Si vous voulez pas vous tromper au niveau des rangs, vous pouvez tout simplement marquer le premier, voilà. Et là, vous allez faire tout simplement, eh bien, écoutez, 36 rangs de 19 mailles serrées. Alors, maintenant que nous avons fait notre fond, nous allons venir travailler, eh bien, écoutez, le corps de notre sac. Pour ça, il va falloir savoir que nous avons donc 19 mailles ici. Là, nous allons en avoir 36, 19, 36 et 19, soit un total de 110 mailles. Nous arrivons à la fin du rang, on va commencer nos 36, donc on va recréer ici les 36 mailles. Vous avez donc par lot de 2 rangs, eh bien, vous allez faire 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, tout ça jusqu'à en avoir donc les 36. Donc c'est parti, on commence ici par la première, 1,
2, 3, 4. Je vous rejoins, pardon, quand j'ai ma 36e. 35 et 36. Là maintenant, je tourne le travail et je vais faire une maille sur chaque maille. Donc il y en avait 19, donc je repars sur 19. 1, 2, 3. Et voici ma 19e. Je tourne le travail et là je repars ici dans la première des 36. Donc je fais 36 mailles et je rentre mon petit bout de fil en même temps. Je vous rejoins quand j'ai terminé mes 36 mailles. Alors c'est normal que ça rebique, hein, vous inquiétez pas. Dans la 36e, je vais venir dans la première, d'accord, des 19. Donc c'est reparti avec 1, 2, 3, 17, 18 et 19. Voilà, la 19e de fait, je vais venir dans la première des 36 ici, je fais une maille coulée et nous allons donc commencer à travailler. On commence par 1, 2, 3 mailles en l'air au même endroit ici. Dans la première des 36, on vient faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit vous refaites dans la même maille, hein, vous refaites 2 brides. 1 et 2. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Vous allez passer 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la 6e, vous faites une maille serrée. Alors ça, bien sûr, ça va aller de l'autre côté. Hein. La maille serrée de fait, on fait 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Vous passez une maille. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Vous passez une maille. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée. Ce rang est très, très, très important puisque ce sera un rang qu'on va retrouver dans plusieurs rangs et qui sera un rang de répétition. Il y a de multiples rangs de répétition, mais ce rang sera la base. Donc, n'hésitez pas à le marquer si vous voulez vous en souvenir parce que c'est vraiment la base de notre ouvrage. Donc, ici, nous avons donc 4 mailles en l'air à faire. 1, 2, 3, 4. On passe une maille et on vient faire une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient passer 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, là nous sommes au centre de notre ouvrage et nous allons faire donc 2 brides. 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà. Donc maintenant tout ne va être que répétition, c'est-à-dire que là vous allez faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, vous passez 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On passe une maille, maille serrée. 1, 2, 3, 4. On passe une maille, maille serrée. 1, 2, 3, 4. On passe une maille, maille serrée. Et là, vous venez passer 5 mailles. 1, 2, 3,
4, 5. Et ici, dans celle dans l'angle, après avoir fait vos 3 mailles en l'air, vous allez faire ce que vous venez de faire, puisque tout n'est que répétition, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, vous allez recommencer votre séquence, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on passe les 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, on passe une maille serrée, 1, 2, 3, 4, on passe une maille serrée, 1, 2, 3, 4, on passe une maille serrée, 1, 2, 3, on passe 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et dans celle qui est dans l'angle, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air. Voilà, je vais vous laisser faire l'autre côté parce que il est symétrique et égal à celui-ci. Ce n'est qu'une répétition de ce que vous venez de faire là, tout simplement. D'accord? Je vous rejoins donc ici. Là, vous aurez fait donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, les 3 mailles en l'air, les 3 petits arceaux, les 3 mailles en l'air, et on se rejoint à ce niveau-là. Voilà, une fois que vous avez fait toutes vos répétitions, le gros motif, les trois petits arceaux, le gros motif, etc., etc., vous arrivez donc après les 3 petits arceaux, là où nous avions fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, on vient faire au même endroit une bride, une seconde bride, et là vous allez faire dans la 3e ici une demi bride qui correspondra donc aux 2 mailles en l'air que vous aviez ici. Nous partons maintenant sur le rang numéro 2. Alors comme je vous ai dit, ce rang est très très important puisque ça sera le premier rang de répétition si vous voulez répéter les rangs ensuite. Nous commençons par 1, 2, 3 mailles en l'air et au même endroit, dans le même espace ici, vous allez faire une bride. Une maille en l'air. Là où vous avez les 2 mailles en l'air, vous allez faire 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Donc voilà ce que nous obtenons. On repart donc avec les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là dans le premier arceau, ici vous faites une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Dans le deuxième arceau, une maille serrée. Et 1, 2, 3 et 4. Dans le troisième arceau, une maille serrée. Et 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ici, vous aviez donc les 2 mailles en l'air de chaque côté. Vous allez faire dans la première 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 2 brides au même endroit, 1, 2, une maille en l'air de séparation et vous refaites exactement la même chose. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et voilà ce que vous allez répéter sur la totalité du rang. Voilà ce que nous obtenons.
là on commence à répéter, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, ici maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, et là vous allez faire, eh bien écoutez, tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire ce motif, ceci, vous le répétez de partout. Là vous venez faire vos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, une maille en l'air de séparation, exactement comme ici. D'accord? Donc vous allez répéter ces motifs sur la totalité et on se retrouve donc ici quand on aura fait maille serrée, 4 mailles en l'air, maille serrée, 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées, on se retrouve ici. Voilà, on vient de terminer notre rang. On arrive donc ici après les 2 petits arceaux, les 3 mailles en l'air, à venir dans là où nous avions fait les 3 mailles en l'air et la bride, on fait exactement pareil, donc 2 brides, 1, 2 et une demi-bride comptant dans la maille, dans la première maille, hein, on est bien d'accord, ici, comptant pour les 2 mailles en l'air. Voilà ce que nous obtenons, voilà la finalité de ce rang. Alors, je compte pas le fond et la reconstruction, je vous parle uniquement de la partie ajourée. On va venir maintenant faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. À l'intérieur ici du même espace, on fait une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous allez venir dans le grand V suivant et vous refaites exactement pareil, un grand V, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va venir dans le premier arceau ici faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans le deuxième arceau une maille serrée. Voilà, et là maintenant on va recommencer ça, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous allez venir dans le premier grand V là que vous allez construire, refaire exactement la même chose, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. En séparation, comme nous venons de le faire sur l'angle, on va faire 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Et là, eh bien, vous recommencez tout ce que vous venez de faire à partir de là, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, on pique dans le premier arceau, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et vous refaites votre motif, votre arceau tout seul, le motif, etc., etc., jusqu'à nous retrouver ici. Après les 3 mailles en l'air, on viendra terminer notre motif ici. Voilà, on arrive à la fin du rang. Donc voilà ce que ça nous donne. Hein, ici. Pareil sur les côtés, hein, vous voyez. Donc on fait les 3 mailles en l'air et nous allons venir là dans l'espace faire nos 2 brides. 1, 2 et la demi-bride qui compte donc dans la 3e maille ici, comme les 2 mailles en l'air. Voilà, on a terminé notre 3e rang de motifs. Nous repartons bien évidemment avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride au même endroit,
une maille en l'air. Et là maintenant, à l'intérieur de cet espace, vous avez les 3 mailles en l'air que vous avez fait entre les deux motifs. Vous allez faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois que vous avez fait vos 7, vous faites votre maille en l'air et là, vous refaites le motif de bride. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur le seul petit arceau qui vous reste, vous venez faire une maille serrée. Et là, vous recommencez 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un petit motif en V, donc 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 maille en l'air. Là, les 7 brides où vous avez les 3, 1, 2, 3. On pousse un peu. 4, 5, 6 et 7. La maille en l'air et le motif dans le motif suivant. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, vous recommencez votre séquence, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. La maille serrée sur l'arceau central, 3 mailles en l'air. Le gros motif tel que nous venons de le faire ici, etc., etc. Et on se rejoint donc à la fin du rang quand vous aurez fait votre maille serrée juste ici. Les 3 mailles en l'air, on se rejoint. Nous voici à présent en fin de rang où nous devons faire les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, puis dans l'espace ici les 2 brides, 1, 2, et comme à chaque rang, une demi-bride dans la 3e ici pour terminer. Voilà la fin de notre 4e rang. Voilà, on voit que ça prend bien forme. Et c'est reparti. C'est reparti avec 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride toujours pareil au même endroit, une maille en l'air. Là, vous allez venir, vous avez fait 7 brides. Vous venez à l'intérieur entre les deux ici et vous faites une bride, une maille en l'air, entre les deux suivantes une bride, une maille en l'air, entre les deux suivantes une bride, une maille en l'air, encore une fois une bride, une maille en l'air, encore une fois une bride, une maille en l'air et une dernière fois une bride entre les deux. Vous vous retrouvez donc avec 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Voilà. Là, on fait notre maille en l'air et on vient refaire notre motif. Donc, nos 2 brides, 1, 2, maille en l'air et 2 brides. Ce qui va se passer, c'est que là, nous avons terminé notre motif, ici. Nous allons venir directement là, faire nos 2 brides. 1, 2,
2 mailles en l'air et les 2 brides. Une maille en l'air. Et là, vous recommencez ce que nous venons de faire. C'est-à-dire qu'entre les 2 brides, ici, une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, etc., etc. Ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. Ça, il ne faut pas oublier de faire ça. C'est surtout très important de faire ça au-dessus de l'arceau avec la maille serrée. Je vous retrouve donc à la fin du rang quand nous aurons fait ici nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et on viendra terminer ici. Voilà, on termine donc notre rang en venant relier ici par nos 2 brides, 1, 2 et la demi-bride dans la 3e. Voici notre rang qui est terminé. Vous voyez, ça commence à prendre vraiment forme. Très joli, très bohème. Allez, on continue tout simplement avec 1, 2, 3 mailles en l'air, mais si on a l'habitude, on vient faire notre bride juste ici. 1, 2, 3 mailles en l'air, et là nous allons faire des petits arceaux. C'est-à-dire que dans les espaces que vous avez créés, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée, et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une maille serrée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites votre motif dans le motif ici, mais vous allez faire uniquement 2 brides avec 2 mailles en l'air que vous allez joindre de l'autre côté. Ici vous faites 2 brides, donc c'est un demi-motif en fait. Voilà, et là on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on va refaire les arceaux. Maille serrée, 1, 2, 3, 4, 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 maille serrée, 1, 2, 3, un motif, mais en fait un demi-motif, ici, donc 2 brides uniquement, 1, 2, 2 mailles en l'air, et un demi-motif de l'autre côté pour rejoindre. Voilà, et bien ça, vous allez le reproduire sur la totalité des motifs que vous avez déjà. Je vous rejoins en fin de rang. Hop, donc ici, quand vous aurez fait donc vos 4 arceaux, les 3 mailles en l'air, on viendra s'occuper là, ici, de faire le demi-motif pour venir joindre ici. Voilà, une fois qu'on a fait nos 4 arceaux, on vient faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air, les 2 brides ici, 1, 2, et là vous allez faire donc votre demi-bride juste ici. Vous voyez, vous avez fait les 2 là au départ, et bien là vous allez faire votre demi-bride comme ceci. Voilà, nous avons terminé notre rang. Voilà que notre sac est en train de monter. Et là, vous allez voir que nous allons recommencer le premier rang. Si vous vous souvenez, dans le premier rang, nous avions fait 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air, les 3 arceaux. Eh bien, regardez,
C'est ce que nous allons faire à présent. On commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2 mailles en l'air. 2 brides. C'est exactement ce que nous avons fait quand on a commencé notre motif, hein. D'accord? Donc là, on vient faire donc nos deux brides. Nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, souvenez-vous, nous avions les 3 arceaux en bas. Eh bien, on vient faire une maille serrée. Voici le premier. 1, 2, 3, 4. Le premier arceau. 1, 2, 3, 4. Le deuxième arceau. 1, 2, 3, 4. Le troisième arceau. On repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là maintenant, en plein milieu, vous allez faire ce que nous avions fait, c'est-à-dire 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, les 3 arceaux, etc., etc. Vous allez donc reproduire les rangs que vous aviez fait à partir de cela sur la hauteur qui vous intéresse. Je vous rejoins quand j'ai la hauteur qui m'intéresse. Donc voilà, nous nous sommes laissés ici où nous avions les 3, vous voyez ici, les 3, et les 3 là aussi bien évidemment, puisque c'est symétrique en fait, et j'ai donc poursuivi jusqu'à arriver encore une fois là maintenant au 3. Voilà. Quand on a les 3 arceaux, on vient se positionner, on vient faire donc nos 3 mailles en l'air. Là on va changer, hein. Là on va faire la finition du sac. Donc on vient faire nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On vient ici faire les 2 brides. Donc 1 et 2 et une demi-bride ici pour terminer notre rang comme on faisait précédemment. Sauf que ce qui va changer maintenant, c'est qu'on va arrêter de faire ici la façon dont on faisait précédemment. On va faire autre chose. On va venir faire ici, vous avez 2 brides, 2 brides et 2 brides. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Dans la bride ici, vous faites une bride. Dans la bride qui suit, vous faites une bride aussi. Donc vous en aviez 2 sur le rang précédent, là vous en avez 3. Une maille en l'air. Retenez-le parce que c'est ce qui va se passer de partout. D'accord? Donc là vous avez 3 brides. Une maille en l'air. Là vous avez 2 brides. Et bien pareil, vous faites une bride. Et dans la suivante, vous faites une augmentation. Donc vous n'avez pas 2, mais 3 brides. D'accord? Deux petits lots de 3 brides avec une maille en l'air en plein milieu. Ici, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on vient réduire. Donc, maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Maille serrée. 1, 2, 3. Et on va venir ici faire exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous en avez 2, eh bien vous en fabriquez 3. La première est normale. La deuxième, vous faites une augmentation. Donc vous en avez 3. Une maille en l'air de séparation. Sur le centre, pareil, la première normale.
La deuxième, vous faites une augmentation, une maille en l'air, et la troisième partie, exactement pareil, une normale et une augmentation. Ça, c'est ce que vous allez faire chaque fois, donc, sur ces parties-ci. Quand vous en avez deux, ben, vous en faites trois, deux, vous en faites trois, etc., etc., chaque fois que vous allez rencontrer le même motif. Puis, 1, 2, 3, et là, on vient faire nos deux arceaux, 3, 4, ici, maille serrée, 1, 2, 3, 4, et ici, le deuxième arceau. 1, 2, 3, et là, pareil, bien, 2 qui deviennent 3, mailles en l'air, 2 qui deviennent 3, mailles en l'air, etc., etc., et on se retrouve à la fin du rang, voilà, pour venir compléter les 3 ici. Voilà, on arrive en fin de rang, là, nous avions les 2, il faut que ça devienne 3. Donc, dans la première, on n'en fait qu'une, et dans la seconde, on en fait 2. Donc, 1 et 2. Là, on vient faire notre demi-bride pour venir donc fermer notre rang. Maintenant, les 3 vont devenir 4. Et pour ça, on va venir faire une maille coulée ici dans la première bride, une maille coulée dans le premier espace, et vous allez faire 1, 2, 3, comptant comme une bride, une deuxième bride au même endroit. Dans l'espace suivant, vous faites 2 brides, donc vous êtes bien passé de 3 à 4, une maille en l'air de séparation, et vous faites pareil sur tous les motifs, donc 2 au centre, ici, 2 au centre, ici, et vos 3 sont bien devenus 4. D'accord? Là, maintenant, on va venir faire nos 3, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on fait notre dernier arceau. 1, 2, 3, 4. La maille serrée. 1, 2, 3. Et là, vous recommencez. Au centre, les 2. Au centre, les 2. On sépare d'une maille en l'air. Et vous continuez comme ça, eh bien écoutez, jusqu'à ce que ici, au centre les 2, au centre les 2, on se rejoint ici pour pouvoir venir joindre le rang. Voilà, on termine notre rang, donc bien évidemment avec la demi-bride, comme ceci. Là, nous en avons donc 4, on va passer à 5. On va venir faire donc une maille coulée sur la demi-bride, sur la bride du rang précédent, 1, 2, 3, comptant comme une bride. On vient faire donc ici sur la deuxième, on fait une deuxième. Entre, vous allez faire une troisième, et sur les 2 dernières, vous faites 2 brides. Donc vous avez bien 5 brides au lieu de 4. D'accord? On sépare toujours d'une maille en l'air. Ah, j'arrive au bout de ma pelote. C'est que la première hein, pelote, donc il va y avoir deux pelotes à mon sens. Donc là, on fait une maille en l'air et on recommence la même chose. Une bride ici, une bride ici, une bride en plein milieu. Et sur les 2 dernières brides, vous faites des brides. Donc, vous avez bien 5 brides au lieu de 4. Voilà ce que ça donne. Là, on vient terminer notre arceau. Donc, 1, 2, 3. Une maille serrée en plein milieu. Et on repart. 1, 2, 3. Et vous recommencez 2 brides. 1, 2. Une en plein milieu, 2 brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang. Il nous restera qu'un seul rang à faire. Donc, c'est pas mal.
À tout à l'heure. Voilà, on termine ce rang. Donc ici, on vient faire notre demi-bride. Voilà. Là, nous en avons 5. Il faut que ça se transforme en 6. Donc, on va venir dans la première, on fait une maille coulée. Et on va venir faire donc 1, 2, 3. Ça compte comme une bride. Puis ici, on fait notre deuxième. Au centre, on fait une augmentation. Et les deux dernières, on les fait normales. Maille en l'air. Et vous faites exactement pareil. Les deux premières normales. Au centre, augmentation. Donc, ça vous en fait 4. Et les deux dernières brides normales. Voilà, et vous en avez bien 6. Donc ça, vous le ferez chaque fois que vous rencontrez vos 5 brides. Et là, pour terminer, vous allez tout simplement venir dans l'autre ici, commencer la première. Voilà, vous rejoignez comme ceci. Et vous continuez. Donc ça, c'est la première, la deuxième, l'augmentation, etc., etc. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins. Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, les mailles en l'air, hein, chaque fois. Exactement pareil. Je vous rejoins en fin de rang quand on a tous nos petits lots de 6 séparés par chaque fois une maille en l'air. Donc voilà, on arrive à notre dernier petit lot de 6. Vous voyez, de partout 6, 6, 6 avec les mailles en l'air. Et là, donc, je viens faire ma demi-bride dans le dernier pour terminer mon sac. Voilà. Là, mon sac est terminé. Je viens couper le fil. Alors, il en reste effectivement beaucoup. Il reste tout ça, plus, je vais vous montrer. Alors là, on va venir rentrer le fil, bien évidemment. Voilà, c'est rentré. Ça tient bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi ça tient aussi bien que ça? Parce que tout simplement, j'ai mis un coup de fer. J'ai préparé l'intérieur en faisant en doublant un petit, en le doublant. Mais c'est pas fini, hein, c'est juste épinglé. Vous allez voir pourquoi. Parce que maintenant, nous allons faire les anses. Pour ça, on récupère les deux anneaux, on récupère de notre fil et nous allons créer une pelote. Voilà, vous allez prendre votre fil et vous allez faire une pelote assez grosse, moyennement grosse, on va dire. Va pas falloir abuser non plus. Donc, on fait une pelote. Comme ça, c'est important de le faire parce qu'on peut pas, ça va être très embêtant de passer, de repasser la grosse pelote. Donc on va créer une petite pelote comme ça. Donc comme il nous reste pas mal de fils, on peut se permettre de venir créer une pelote, vous voyez, qui tient dans la main comme ça. Vous prenez votre anneau, vous posez votre fil dessus et là vous allez venir entourer. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique d'avoir cette pelote-ci plutôt que d'avoir la grosse pelote. Et là, vous allez entourer tout simplement votre anneau du fil. Comme ça, ce sera bien assorti et hyper économique. Voilà, je vous retrouve quand mes deux anneaux sont bien entourés. Donc voilà, une fois que j'ai entouré mes anses, j'ai fini avec un petit peu de colle et on va faire, mais écoutez, de façon moderne, on va pas s'embêter, on va venir là quand vous avez vos sacs, vous avez, vous voyez, un triangle ici. Quand vous soulevez, vous avez exactement le même triangle dessous. L'anse vient se placer sur le triangle comme ceci. Et bien là, vous allez, alors déjà on cherche où la colle
et elle est là. Donc ça, je vais le mettre ici pour pas qu'on le voie. Je vais venir mettre ma colle. Hop. Voilà. D'un côté, de l'autre. Ah, on se la joue à la moderne. Hein. Si vous ouvrez vos sacs, vous verrez, ils sont tous pleins de colle. Donc on fait ça de façon moderne. On vient mettre donc notre anse d'un côté. Au moins vous êtes sûr que ça va bien tenir. Voilà. Hop, on va venir tourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, toutes celles qui ne sont pas d'accord avec cette méthode, je leur propose de le faire tout simplement, de les coudre. Voilà, chacun fait comme il l'entend. Voilà, donc ici, je suis au milieu. Je viens mettre ma colle d'un côté, ma colle de l'autre. Voilà, et là, je viens poser mon anneau comme ceci. Voilà, on appuie bien. Alors, quand on a la possibilité de s'alléger la tâche, on allège, n'est-ce pas? Surtout quand on n'aime pas coudre. C'est ce que vous me dites chaque fois dans les commentaires. Donc là, vous allez voir que ça va bien tenir. On sait la puissance des pistolets à colle. Voilà. Alors, s'il vous semble qu'à travers, vous voyez, à travers le petit trou là, je vois un peu de colle, je l'attrape, tout simplement, et je la coupe. Comme ça, on la verra plus. Hop. Et hop. Voilà. Vous pensez que ça tient pas? On va faire des essais, vous allez voir. Alors, si vous doutez du fait que ça puisse bien tenir, on va prendre une pelote de Gaïa qui pèse 500 grammes. Alors, porte-monnaie, téléphone, tout ça, si vous arrivez... 500 grammes, c'est quand même beaucoup. Hein. On la met au fond de notre sac et on va venir, et vous voyez que ça tient plus que bien, sans aucun problème. On pourrait même rajouter une autre pelote de Marama qui pèse 250 grammes. Et vous voyez que ça tient aussi sans aucun souci. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors vous pouvez le doubler, ne pas le doubler, c'est entièrement à vous de voir. Je n'ai pas doublé en le collant, je vous assure. Bien écoutez, on a un très joli sac. On peut le voir sous plusieurs angles. On va regarder la taille. Hop. Ça nous donne donc une taille de 38 cm sur une hauteur utile donc de 25 cm, et on se souvient, le dessous faisait 23 par 13. Donc ça donne un sac quand même assez sympathique. Je vais finir de joindre, de coudre ma doublure. Voilà. Bien évidemment, vous pouvez aussi mettre tout simplement un organisateur de sac à l'intérieur. Ça fera le même effet, ça donnera le même rendu. Il nous reste quand même plus de la moitié de la pelote. Donc il y a largement de quoi faire. Vous avez vu les dimensions, 38 quand même par 25, c'est pas rien. Vous avez de quoi faire un petit porte-monnaie, vous avez de quoi faire pas mal de choses avec. Donc c'est hyper économique. J'insiste sur le fait, n'hésitez pas à mettre avec une pâte mouille, à le repasser. Je l'ai repassé à 3 au plus fort. Si vous voulez le durcir un peu, vous avez la Odif. Je mettrai quand même le lien en barre d'information, où vous avez tout simplement le Fabulon. C'est plus l'ancienne formule, mais ça fonctionne aussi très très bien. Donc tout est possible. Si vous avez du Fabulon à la maison, que vous en servez pour plein d'autres choses, eh bien n'hésitez pas à le faire avec. Voilà notre petit sac de terminé.
J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.